Ok les amis, aujourd'hui c'est C'est jeudi. jeudi 30 novembre. C'est ça? Oui, c'est le 30 novembre. C'est le 30 novembre, dernier mois de l'année, ça fait un moment... Ah t'es souhait, non c'est pas ça. Ah, pas tout. Ça fait un moment qu'on n'a pas filmé suite à un petit problème personnel. On va dire ça comme ça, ou gros problème personnel. Mais voilà, donc ça fait un moment qu'on n'a pas pris la caméra. Mais là on voulait reprendre un petit peu les vlogs en vous filmant les... En vous filmant le contenu Voilà. de notre calendrier de l'Avent, enfin du calendrier de l'Avent des enfants. Peut-être montrer le calendrier de l'avant avant. Oui, je vais vous le montrer, on va vous le montrer effectivement. C'est Bibou qui l'a tricoté, j'allais dire, cousu de ses mains nues. Voilà ce que Bibou a fait. Voilà. C'est un kit, hein, c'est un kit de couture, voilà, donc j'ai commandé. Qu'est-ce que ça veut dire un kit de couture? Bah, ça veut dire que t'achètes un, comment dire, un kit, un kit quoi. Donc il y a un coupon de tissu, tu découpes les pièces, t'as déjà des pointillés qui te disent où couper quoi. Et puis t'as les marquages ou les. T'as les marquages ou après. les coudre après, et puis ensuite tu couds. On voit sur un que t'avais un peu foiré. Non mais il y en a plusieurs que j'ai foiré. On voit la ligne, on voit la ligne sur le côté. Alors je sais plus elle est où. Bon, c'est pas pour débutants, hein, mais elle a eu un peu de mal parce que. J'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait j'ai pris un tissu velours qui est donc très épais et j'ai beaucoup galéré à le coudre en fait. C'était très dur, je pouvais pas planter mes épingles. L'aiguille à coudre, ça a été compliqué dedans. Il tombe un peu celui-là. Oui, faut que je refasse peut-être quelques points. Je le ferai à la main, c'est pas grave. Mais il est très dur à percer en fait, avec les aiguilles. Donc que ce soit sur la machine ou à la main, j'ai eu pas mal de difficultés. Je me suis un peu pris la tête dessus. Voilà. Donc si je peux le permettre, tu t'es pris la tête sur les 3 premières cases, mais après t'es allé très vite pour le reste. Hein. Ouais, mais enfin je me suis pris la tête quand même dessus. Hein. Voilà, juste plus rapidement et puis j'ai un peu bâclé, on va dire. Ouais. Mais ça reste un résultat qui est très propre. C'était combien ce kit là? 10? Ouais, quelque chose comme ça. 10 € je crois. Ouais, je crois. Donc pour 10 €, voilà. Après, t'as les coupons qui sont déjà faits, tout est déjà fait, bon voilà. Si comme moi vous n'êtes pas des experts en couture, je vous conseille plutôt de prendre un tissu, si vous prenez un kit comme ça, de prendre un tissu coton classique, ou alors je sais pas quel autre tissu proposer, mais pas le velours quoi. Ouais, faire attention. Parce que c'est pas évident. Donc c'est un petit calendrier de l'Avent qu'on va garder plusieurs années. Plusieurs années, oui. Il y en a qui le font en bois, en do it yourself, voilà, ils font des petites... Voilà, bah là c'est en tissu. Voilà, et puis j'ai mis des tout ça, c'est pas avec le kit. Hein. Et visuellement on a l'impression qu'il y a des cases plus petites que d'autres, mais en fait pas du tout. Non, hein. non, non. C'est juste que il faut un peu les... Voilà, et puis celle-ci c'est parce que je l'ai mal cousue, du coup elle est plus basse en fait. C'était la première que j'avais faite et c'est la première que j'ai un peu ratée. Ah d'accord. Du coup celle-ci en fait elle est bien cousue. Là elle est trop basse, on le voit parce qu'elle touche presque celle de d'en dessous. Ah oui, ok. Voilà. Mais bon c'est pas gênant une fois qu'elles sont remplies et tout. Et puis c'est l'aspect général que tu regardes, c'est pas les détails pour ce genre de choses. Puis c'est pour moi donc. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Voilà, on a pris. Donc des chocs. Des chocolats. Des petits chocolats pétards, ça pour ceux qui connaissent, hein, les petits réveillons pétards. Ça, moi ça m'a rappelé mon enfance, les trucs qui pec là un peu. Après les chocolats, donc. Les chocolats, ce sera le tiers, je pense, du calendrier. Il n'y aura pas que des chocolats. Ou le quart. Je sais pas. Parce qu'elles mangeront quand même du chocolat le midi avec le café. Oui. Hein, donc on va pas mettre du chocolat dans toutes les cases. On a pris après des petites babioles en fait. Plein de trucs quoi. On a pris donc des gommes sympas. Donc il y en aura une chacune et puis la quatrième elle sera pour moi. Et ça voilà. C'est 45 centimes à Action. Bon, bah, on connaît pas tous les prix, hein. Tu te rappelles de chaque. Si, je connais tous les prix. Donc ça, c'est un kit de 26 tampons. 2,50 €. Voilà. À Action. Nous avons des petites suspensions à mettre dans le sapin. Ça c'était 2 €. Voilà. Et il y en a pas mal, il y en a 12. Elles sont mignonnes, elles sont en bois. C'est un peu l'esprit que j'aime bien. Franchement, ouais, c'est pas mal. Très sympa. Et l'idée, c'est que. Puis c'est des petites filles en plus, donc. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Mais juste à précision, là par exemple, il y en a 26. Donc les tampons, en fait, ça nous fera 3 jours. On va en mettre, je sais pas, 6. Deux chacune. On va en mettre, ouais, voilà, 2 chacune par case. Donc il y aura une case, elles vont en avoir 6.
Et puis une autre case en or aussi. C'est bref, voilà, on fera un truc comme ça. Là, c'est pareil, les anges, elles vont pas tout mettre. Voilà. On verra. Voilà. On leur mettra d'abord les roses et puis après on mettra les grises par exemple ou inversement. On verra. Ensuite, on a pris une petite boule comme ça chacune. Alors ça va pas rentrer dans une case. On en mettra un et puis les deux autres, on leur donnera comme ça. Tu sais quoi, on va en mettre qu'une et puis après on va leur dire, il y en a qu'une pour 3. Hein. Bah voilà, vous avez qu'à la couper en 3. Vous vous débrouillez, vous partagez, vous faites. Après on va dire non, allez hop, 3. Voilà. Et pas moyen qu'elles se battent pour les couleurs. Hein, non. on déterminera nous-mêmes. On a pris aussi une bombe de bain. Voilà. On s'est dit, ce sera fun. Elles en ont jamais fait. Et Quoi, elles ont jamais fait de bain moussant? Eh ben non, pas avec une bombe de bain. Pas avec une bombe, non. Ensuite, du ruban masking tape pailleté, donc un chacune, et puis c'est sympa. Ça, c'est Action, de la peinture en spray. Peinture en spray. Bah, c'est marrant, c'est pareil. On s'était dit, un peu pochoir ou quoi, ça peut être marrant. Ça peut être pas mal. C'est nouveau à Action, j'ai l'impression, pour ceux qui sont spécialistes de Action. J'avais jamais vu la spray paint là. Ou alors j'avais jamais regardé. Ça se trouve, ça existe depuis X années. Mais j'avais jamais fait gaffe. Et c'est pas cher, c'est 1 €. T'as les 3 trucs. À voir si le petit pchit marche bien, par contre. Ça, on verra, si ça reste pas collé. Ça sera aussi dans une case du calendrier. Hop, petit feutre Harry Potter. Des petits feutres Harry Potter. Les feutres, c'est toujours utilisé. Et puis ils sont mignons parce que voilà, les personnages, voilà. Il y en a 12, donc ça sera 3 cases du calendrier. 3 x 4, 12. Bah non, 4 cases. Ou alors on en mettra 6. Oui, je sais pas. On verra. On verra comment on remplit les cases. De la colle pailletée. Pour faire des petites décos, des petits trucs, des petits projets. Ça marche toujours. Voilà. Un petit peu de créatif, quoi. Des petits labellos. Des labellos roses à la fraise, qui laissent un petit côté effet irisé. Voilà. Donc pour l'hiver, c'est très bien. Pour ceux qui pensent qu'on achète que des trucs bio, pas du tout. Ça, c'est du labello de marque Leclerc, pourri, peut-être pas très bien pour la peau, pour la santé. Mais c'est pas grave, on n'est pas toujours obligé. Noël. On n'est pas toujours obligé d'acheter des marques bio, machin. Au top. On peut acheter aussi de l'Eco Plus ou du SA. Bah oui, tu aurais un petit. Les petits stylos, d'ailleurs effaçables, hein. Un stylo chacune, voilà. Ça va pas vraiment rentrer dans la casse, hein. Non, on va se débrouiller, t'inquiète pas. Je mettrai un petit emballage tissu. Ah, ça c'est mignon, ça. Et ça, c'est trop mignon. Ça, c'est des petits surligneurs. Surligneurs en forme de carotte. Ils sont trop marrants. Qu'on a acheté à Bureau Vallée. La marque, c'est Legami. Et c'était un peu plus cher, ça, quand même. Là, pour les 6, on les a payés quasiment 6 € les 6. Donc bon, ça fait 1 € le stabilo. Ça fait un peu mal aux fesses, mais ils sont trop beaux. Ils sont quand même pas mal. Et voilà, et puis c'est terminé. On a fait le tour. Donc voilà, notre calendrier de l'Avent. Il sera rempli de tout ça. N'hésitez pas en commentaire à nous dire comment vous allez faire votre calendrier de l'Avent cette année. Est-ce que vous achetez les calendriers de l'Avent tout fait? Est-ce que vous achetez les calendriers de l'Avent 100% chocolat? Est-ce que vous achetez les calendriers de l'Avent pour adultes? Ça, c'est une grosse tendance. Ils en avaient parlé sur RMC. Les calendriers de l'Avent bière, vin, sextoy, produits de beauté. Bombe de bain, thé. Gaming aussi, enfin il y a plein de trucs. Tu peux acheter des calendriers de l'Avent qui coûtent super cher avec un jeu vidéo par jour. Enfin, ça existe peut-être pas un jeu vidéo par jour, mais toutes les espèces de figurines, plein de trucs Playmobil, enfin bref, tout ça. Bref, qu'est-ce que vous faites pour vos enfants et pour vous? Est-ce que vous achetez vous-même un calendrier de l'Avent? C'est possible. Il y a des gens qui le font peut-être. Il y a une année, on s'était fait un calendrier de l'Avent sexy. Tu te rappelles, tous les deux avec des petits mots, des petits machins. Des petits mots, c'est vrai. On s'y est pas tenu. C'est vrai, c'est vrai. On l'avait fait. Non. Une année entière. Enfin, une année. Enfin, un décembre, quoi. Non, on n'a pas mis en place tout. Ah bon? Non. Ok. On n'a pas été très assidus. Ah, moi, je suis pas le gars le plus assidu du monde. Hein. C'est toi la plus perfectionniste, c'est toi qui devrais dire. Oui, mais je suis perfectionniste dans les domaines qui me tiennent à cœur. Après, c'est pas. Ok, madame. Mais ça dépend si j'ai du répondant en face ou pas aussi. Moi, je suis là pour répondre. Oui, hein. oui. Bah, bien ça sûr. Dépend. On a fait des petites courses en même temps, vite fait à Leclerc et à Action. Et il y a on va pas tout vous montrer, mais un truc qu'on a vu à Action. Ouais, c'est assez sympa. Ça nous a. 4,50 €, c'est ça. Un petit kit pour faire une petite peluche, voilà. De 27 cm. Dedans, tu as la laine, le crochet. Est-ce qu'il y a le rembourrage? Bonne question. Contenu, fil, polyester, fil acrylique. Ah, il y a le rembourrage. Fibre de rembourrage, crochet, aiguille à repriser et instruction. Pour 4,50 €. Je trouve que c'est franchement pas cher. C'est pas cher pour faire une peluche de 27 cm.
Donc tu peux offrir le kit à quelqu'un qui aime bien le crochet par exemple, ou tu peux offrir la peluche ensuite. Alors oui, vous me direz, bah tu suffit de télécharger un modèle sur internet gratuit. Oui, mais là c'est le côté t'as tout qui est là quoi. Et t'as le crochet qui correspond au modèle pour faire... Voilà, t'as pas à te prendre la tête, et si tu t'y connais pas trop en crochet, s'il faut, c'est pas mal. Faut voir, je sais pas si c'est accessible aux débutants. Après, il y a un QR code derrière. Moi, je me méfie toujours des QR codes comme ça. Scan me for instruction. Pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire scannez-moi pour les instructions. Je me méfie toujours parce que ça veut dire que peut-être que dans le kit, il n'y a pas suffisamment d'explications. Ah. Toi, tu arriveras probablement à le faire avec le petites explications qu'il y a dedans, mais... Ouais, on va regarder ça. Je vais l'ouvrir, je vais regarder. Voilà, mais c'est franchement pas cher. Il y avait licorne, mouton, lapin et éléphant. Et 27 cm quand même, ça fait quand même une grosse peluche. C'est pas un petit truc. Pour 4,50 €, je pense que voilà. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Pour le coup, c'est un cadeau correct à offrir. Ouais, c'est un cadeau. Contrairement aux cadeaux pourris que tu vois à Leclerc ou à Carrefour. Après, on n'a pas ouvert. Oui, c'est vrai. J'ai juste comparé au coffret de parfum, au coffret, tu sais, genre les gens ils savent pas quoi offrir, ils achètent un coffret de parfum, ou une tasse, un mug, ou... Mais ça, pour un ado, par exemple, qui... Après, là, bon, faut que ce soit quelqu'un qui aime créer quand même. Oui, il faut que ce soit quelqu'un qui sache déjà un petit peu jouer avec de la laine, hein. Tu peux pas... Ouais, qui est pas doué de ses mains, mais quand même qui est, voilà, qui a pas peur de ça. Quelqu'un d'un peu minutieux, voilà, qui apprécie les travaux manuels. Tu peux pas le faire, tu peux pas offrir ça à n'importe qui. Mais c'est vrai, faut voir les instructions, on va regarder. Je vais regarder. Allez, sinon on espère que tout va bien chez vous. N'hésitez pas en commentaire à donner un petit peu de nouvelles de la météo, de comment ça se passe. Est-ce que vous avez de la neige, du vent, de nouveau des tempêtes, des branches qui sont tombées dans votre jardin ou sur votre voiture? Ça arrive encore, hein. Malheureusement, il y a toujours un peu d'intempéries comme ça. Et il y a de la neige qui est prévue de tomber ou qui est tombée dans certains endroits. En plaine, évidemment, parce qu'à la montagne, il y a de la neige. Le biathlon, d'ailleurs, a repris sur la chaîne L'équipe. Tiens, d'ailleurs, il faut que j'allume la télé parce que je crois qu'il y a le relais. Ah, mais s'il faut, c'est fini la course. Il est 15h30, là. Le biathlon a repris. Justine Brezas-Boucher est de retour. Et ça fait plaisir parce que moi, je l'aime bien, cette athlète française. Le biathlon, c'est sur la chaîne L'équipe. C'est généralement du mercredi au dimanche ou du jeudi au dimanche, selon les courses, selon les sites. Voilà, c'est gratuit, c'est un sport pour ceux qui connaissent pas du tout les sports de neige. Et c'est bon là, c'est vraiment un sport. J'essaie de couper le son de la télé, ça marche pas. Voilà, c'est vraiment un sport super cool à voir. Et c'est tous les biathlon. Qu'est-ce qu'ils nous disent alors là? Est-ce que c'est la Coupe du Monde? Ah bah la course est en direct là. La course a commencé. Ah, la course est au milieu là. On est en cours de course. Ok, ah bah c'est parfait. On peut regarder la fin du relais tranquille. Voilà, c'est parti. Justine Brezas donc qui est revenue, et il y a une grosse affaire pour ceux qui suivent pas le biathlon. Je vais juste vous raconter cette affaire-là. Vous pouvez le transposer à d'autres sports. Alors les Français sont où? Oh là là, on n'est pas là. Allemagne, Norvège. Ils sont où ces cons de Français là? Il y a 4 points dans le calcul. Attends, mais bouge, j'ai pas encore. Ils sont où ces Français là? On est à la moitié de la course tout pile, ils sont pas là les Français. Donc juste pour vous raconter l'anecdote en biathlon. Donc il y a plusieurs athlètes, chez les hommes et chez les femmes. Et il y a une athlète française qui s'appelle Julia Simon, c'est notre number one, et c'est elle qui a gagné la Coupe du Monde, le gros globe de cristal l'année dernière. C'est la meilleure athlète française du moment, et c'est aussi la meilleure athlète du monde. Voilà, c'est la numéro 1 mondiale l'année dernière, c'est elle qui a eu le gros globe, voilà, qui a gagné le championnat, la Coupe du Monde, bref, qui a gagné la Coupe du Monde. Et je reconnais pas les maillots français. Ah, c'est bon, la France est là. Parfait, on est 3e pour l'instant, c'est bien. Et il y a aussi une autre athlète française qui s'appelle Justine Brezas. Et en fait, elles sont pas copines toutes les deux. Pas du tout. Elles s'aiment pas, elles peuvent pas s'encadrer. Elles l'ont jamais dit très clairement, mais bon, ça se voit, très facile, ça se voit. Et figurez-vous que Julia Simon, Justine Brezas, elle l'a accusée de lui avoir volé sa carte bleue et de lui avoir soutiré 2000 €. Et donc là, ça fait scandale. On est sur une affaire d'escroquerie à la carte bleue entre deux athlètes de l'équipe de France de biathlon. On n'est pas sur le scandale de la sextape de Valbuena et Karim Benzema non plus. On n'est pas sur du scandale de l'escort girl de Ribéry et de Benzema et de Zaya, etc. On n'est pas sur les mêmes montants. On est sur du biathlon, donc c'est plus léger. On est sur 2000 € entre guillemets seulement qui auraient été volés par. Mais
une athlète française aurait volé une autre athlète française. Et ça fait beaucoup parler. Et elles sont dans la même équipe. Et là, elles font le relais ensemble. Enfin, c'était hier le relais chez les filles. C'est particulier comme situation. Alors, les explications sont correctes? Bah, franchement, je pense que quelqu'un qui ne sait pas faire de crochet. Ouais, des petits schémas, il y a tout ça. Bah, t'as tout en fait, parce que t'as tous les points de base qui sont. Ouais, qui sont bien expliqués, quoi. Ouais. Par contre, ce qui peut être gênant, c'est qu'il y a plusieurs langues. Ouais, mais c'est assez clair là. Tu vois, j'ai la partie en français. Ouais, ça explique voilà, bien. Ça explique bien. Vous répétez, tac, 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 les boucles, le machin. Passer le bout du fil dans la dernière boucle, remplir légèrement la trompe de laine de rembourrage. Ouais, d'accord. Ok. Et du coup, ça, c'est le rembourrage. La laine est où? La laine est dedans. Donc, t'as ce qu'il faut. Hein, t'as la laine pour faire le. Ah, mais t'as plusieurs couleurs de laine, logiquement. Elles sont là. Ah ouais, t'as les petites laines pour les décos après. Et t'as le crochet qui va bien. Et il y a le crochet avec l'aiguille à laine. D'accord, ok. Voilà, crochet qui a l'air de qualité suffisante. Hein. C'est pas un truc en plastique. Ouais. Et la laine, c'est pas une laine pourrave? Parce que ça aussi. C'est pas une laine ronde, hein, par contre. Pourquoi elle est pas ronde, la laine? Bah, elle a l'air un peu plate. C'est ce qu'on appelle, ils appellent ça une laine. Comment ils ont dit ça? Laine serpentin ou je sais pas quoi. Bah écoute, tu testeras. Ouais, du fil chenille. D'accord, ok. Et donc, alors t'as pas le droit à l'erreur, hein, parce qu'ils disent à éviter de défaire un rang lorsque vous crochetez ce fil. Ah ouais. Il devient moins beau si vous défaites un rang. Cela risque d'abîmer le fil qui se dénude de ses poils lorsque vous défaites le rang. D'accord, ok. Voilà, travaillez avec soin, lisez attentivement chaque rang avant de crocheter pour vous assurer de suivre exactement les instructions. Ok. Voilà, vous éviterez ainsi de faire des erreurs. Bon, bref, voilà. Quitte pas cher. Hein. Franchement, c'est pas cher et je trouve que c'est complet. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc, voilà, je vous montrerai la peluche une fois que je l'aurai faite. Dans quelques jours, quoi. Oh, peut-être pas dans quelques jours, hein, je vais pas crocheter. Oui. Voilà, on verra.